Et si votre téléphone, au lieu de vous rapprocher de votre enfant, était en train de créer une distance invisible? Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur Parents Intentionnels. Ici, nous transmettons de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Aujourd'hui, parlons d'un sujet délicat mais important, l'impact de nos téléphones sur notre relation avec nos enfants. Donc, imaginez la scène. Votre enfant vous parle ou joue à côté de vous, mais vous recevez une notification. Vous baissez les yeux vers l'écran et l'échange est interrompu. Ça arrive à presque tous les parents, mais pour l'enfant, ce petit geste répété envoie un message clair. Mon parent préfère son téléphone à moi. Le résultat, il peut se sentir moins important et même chercher à attirer l'attention autrement. Et les chercheurs parlent de technoférence. Donc, c'est quand la technologie interfère dans les relations familiales. Technoférence. Les interactions parents-enfants deviennent moins fréquentes et moins chaleureuses. Le parent répond plus lentement aux besoins émotionnels de l'enfant. L'enfant risque de développer un vocabulaire plus pauvre, d'avoir du mal à gérer ses émotions ou d'utiliser des comportements négatifs pour capter l'attention. En d'autres mots, nos écrans peuvent fragiliser le lien d'attachement. Lorsque je faisais ma formation pour être coach parent-enfant, ma formatrice nous disait que ce lien d'attachement est en train d'être brisé parce que auparavant, imaginez, il n'y avait pas les réseaux sociaux ni les smartphones. De ce fait, pendant l'allaitement, là, ce que je dis, c'est pendant l'allaitement, c'est-à-dire que l'enfant ne regarde même pas la télé. Pendant l'allaitement, la maman est en train d'allaiter son enfant. L'échange qu'il y avait, ce contact visuel entre l'enfant et sa maman, a été fragilisé parce que la maman a son téléphone. Elle est en train d'allaiter et de regarder son téléphone en même temps au lieu de regarder son enfant. Vous voyez à quel point ce lien d'attachement est fragilisé à cause du téléphone. Ça m'a fait mal par contre. Moi-même, je l'ai fait. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait cette formation avant d'avoir des enfants? Donc, quelques erreurs à éviter. Le fait de croire qu'on peut multitâcher. Multitâche, non. Écouter son enfant et répondre à ses messages en même temps. Allaiter son enfant et regarder son téléphone en même temps, à éviter. Le fait de justifier aussi l'usage excessif par le travail aux yeux de l'enfant, un écran reste un écran. Faut pas justifier l'usage excessif par le travail parce que pour l'enfant, un écran reste un écran. Évitez aussi de minimiser l'impact. Même quelques interruptions répétées peuvent affecter la confiance et la sécurité émotionnelle de l'enfant. Voici maintenant 8 idées simples pour réduire l'impact du téléphone. Premièrement, quand vous jouez avec votre enfant, laissez votre téléphone dans une autre pièce. Deuxièmement, prévoyez des moments sans écran dans la journée. Ça peut être pendant le repas, pendant le coucher ou lorsque vous êtes en train de jouer avec les enfants. Troisièmement, pas d'appareil mobile à table. Lorsque nous sommes en train de manger, pas d'appareil mobile. Quatrièmement, si possible, désactivez les notifications pour éviter les distractions. Quand les enfants sont là. Par exemple, il y a certains parents, ce qu'ils font quand les enfants quittent pour aller à l'école, donc pendant toute la journée, ces parents ont correctement leur téléphone, mais dès que les enfants reviennent, ils ont mis le téléphone en mode silencieux pour se concentrer entièrement sur les enfants. Cinquièmement, déposez votre téléphone, autant pour moi, dès que votre enfant vous parle, pour que l'enfant puisse voir que c'est lui qui est sa priorité, c'est lui qui est votre priorité, c'est l'enfant votre priorité et pas le téléphone. Sixièmement, utilisez votre téléphone seulement quand c'est nécessaire, pas pour scroller machinalement parce que les enfants agissent par mime, ils vont nous imiter. S'ils nous voient toujours sur notre téléphone en train de scroller, ils vont faire pareil. Septièmement, accordez toute votre attention quand vous êtes avec lui. Donc, si vous êtes avec votre enfant, accordez-lui toute votre attention. Et pour finir, consultez votre rapport d'utilisation d'écran pour prendre conscience du temps passé par semaine ou par mois. Et n'hésitez surtout pas à mettre en place une charte d'écran
pour tous les membres de la famille. Vous pouvez vous asseoir, compter le nombre d'écrans que vous avez à la maison, téléphone, tablette, ordinateur, tout y compris, et mettre en place une charte pour définir dans quelle pièce on peut utiliser les ordinateurs ou pas. On peut mettre en place un bac pour le soir, lorsque nous allons dormir, tout le monde dépose son téléphone là-bas. Pour charger les téléphones, on les charge à tel emplacement. Pas de téléphone dans la salle de bain, pas de téléphone dans la salle à manger, et même, ce qui est recommandé, pas de téléphone aussi dans la chambre à coucher. Limite, je conseille, mais je dis ça avec ils vont pas aimer, mais c'est la réalité, c'est ce qui est recommandé. Donc, le but n'est pas d'éliminer le téléphone, mais de le remettre à sa juste place. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si notre attention est constamment absorbée par l'écran, c'est ce que nos enfants perçoivent comme notre trésor. Mais en choisissant de leur donner notre regard, notre écoute, nous leur montrons qu'ils sont précieux et dignes de notre amour. Le téléphone est un outil qui est utile, mais il ne doit pas voler la place la plus importante, celle de la relation avec nos enfants. Et souviens-toi, ton regard, ta présence, ta disponibilité, donc ta disponibilité, j'ai du mal avec ce mot, c'est la fin de journée. Ton regard, ta présence, ta disponibilité sont les plus beaux cadeaux que tu puisses offrir à ton enfant. Abonne-toi à Parents Intentionnels pour d'autres clés pratiques et bibliques et partage en commentaire quelles sont tes astuces pour mieux gérer le téléphone à la maison.